Donc, on se retrouve une nouvelle fois cette année pour un sujet que vous nous avez demandé. Ce sont les perfusions. C'est vous qui nous l'aviez demandé l'an passé. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, donc je suis Mélissa, je m'occupe de la partie technique. Comme les fois précédentes, on vous laisse poser vos questions dans le module questions-réponses. Vous commencez à avoir l'habitude. Et nous répondons évidemment aux questions d'ordre général. Pour toutes les questions individuelles, on vous laisse vous adresser à votre délégué d'assurance maladie. Perfusion, vaste sujet. Il nous fallait donc deux experts pour vous accompagner aujourd'hui. Vous retrouvez un visage familier. David Gourmelin, bonjour à toutes et à tous, délégué de l'assurance maladie. Et comme annoncé au webinaire précédent, nous sommes accompagnés de notre experte du service médical. Sophie Ragy, infirmière du service médical. Donc, nous avons scindé ce sujet des perfusions en deux temps, pour respecter l'engagement des 15 minutes. Au programme aujourd'hui, nous allons balayer les bases de la perfusion et nous reviendrons ultérieurement à l'automne sur cette thématique, accompagnée de l'ordre pour échanger sur des cas pratiques de votre quotidien. Donc, rentrons dans le vif du sujet. La perfusion, à quoi sert une séance de perfusion? Donc, elle sert à administrer des solutés et ou des médicaments de façon continue ou discontinue. Il existe différents modes d'administration, donc qui sont donc par voie veineuse, sous-cutanée ou endorectale. Qui dit acte de perfusion dit forcément prescription au préalable. Donc là, comme écrit dans la NGAP, ces actes sont réalisés en application d'une prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite qualitative et quantitative, datée et signée, soit en application d'un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé. Donc, cette prescription émane d'un médecin. Donc, que doit-on retrouver sur cette prescription? Donc, la nature et la quantité des produits injectés, la voie d'administration, la durée de la perfusion et la durée du traitement, les jours et horaires d'administration, la surveillance continue ou non. Donc, un modèle de prescription. Donc, ce modèle d'ordonnance, nous l'avons partagé aux médecins généralistes de Côte d'Or et nous pourrons le partager de nouveau si c'était nécessaire. Alors justement, sur cette prescription, on va vous lancer une petite question pour que nous, on puisse bien voir si ça fonctionne. Est-ce que, en fait, cette prescription, vous la voyez, vous, sur le terrain? Est-ce que vous l'avez déjà vue jamais, de temps en temps, souvent ou toujours? Donc, voilà, on vous demande en fait de voir si vous l'aviez déjà vu passer et si c'est vraiment allé jusqu'à vous, parce qu'on l'avait vraiment pensé pour que ce soit le plus complet et que les médecins, du coup, aient le bon réflexe pour pouvoir faire une prescription comme il se doit. Alors, je vois que vous êtes déjà plus de 70% à avoir répondu et la grande réponse qui apparaît, en fait, c'est jamais. Donc, on est désolé. On a quelqu'un qui l'a vu de temps en temps. On repartira sur le terrain. Et sachez que vous pouvez, on peut la reproposer aux médecins du territoire, bien évidemment. Merci d'avoir répondu. Ça serait une nécessité. Voilà. Donc, lorsqu'on parle de perfusion, tout de suite, la notion de forfait. Forfait de type, j'ai envie de dire, sous surveillance continue inférieure à 1 heure, ou le forfait pour les perfusions d'une durée supérieure à 1 heure. Donc, on se concentrera sur 4 situations aujourd'hui. Il existe également un forfait pour les patients atteints de mucoviscidose, dont vous retrouverez les détails dans la NGAP. Allez, on commence. La première situation, donc c'est la perfusion sous surveillance continue d'une durée inférieure ou égale à 1 heure. La cotation, c'est un AMI 9. Ce forfait comprend donc la préparation des produits à injecter de façon successive ou simultanée, la pause de la perfusion, la surveillance, comme le titre l'indique, j'ai envie de dire, l'arrêt et le débranchement, plus le pansement. Donc, petit rappel, lors de l'administration de plusieurs produits, c'est compris dans le forfait, quel que soit le nombre de produits. Pour les perfusions sous surveillance continue, la nécessité de passer les solutés simultanément ou successivement doit apparaître dans l'ordonnance.
Donc, il existe une cotation supplémentaire forfaitaire, qui est l'AMI 6, qui concerne une surveillance continue d'une perfusion au-delà de la première heure, avec un maximum de 5 heures. Donc, par exemple, vous devez passer successivement 2 perfusions de 45 minutes. S'il est bien mentionné successivement sur l'ordonnance, vous pouvez donc coter l'AMI 9 plus l'AMI 6. Deuxième situation, le forfait pour une perfusion supérieure à 1 heure sans surveillance. Donc, ce forfait est coté un AMI 14 et il comprend donc la préparation des produits injectés, la pause de la perfusion, plus l'organisation de la surveillance. Donc, une fois la séance de perfusion terminée, vous revenez au domicile du patient pour retirer le dispositif et là, vous pouvez coter l'AMI 5. Ce forfait correspond à l'arrêt et au retrait du dispositif de perfusion, y compris le pansement et la tenue du dossier. Donc, ce forfait est possible uniquement dans le cas d'une perfusion supérieure à 1 heure, parce que dans la perfusion inférieure à 1 heure, tout est compris. Le retrait est compris. Voilà, pardon. C'est bon, tu as été clair. Oui, ça va. Donc, en troisième situation, il existe 2 actes de perfusion qui ne sont pas forcément prescrits. Donc, il y a l'AMI 4 et l'AMI 4,1. Donc, l'AMI 4, lui, correspond, pour simplifier les choses, à une astreinte. Une astreinte pour une surveillance, pour l'organisation de la surveillance d'une perfusion, de la planification des soins, y compris la coordination avec les autres professionnels de santé, les prestataires, les services sociaux. Cette cotation AMI 4 ne peut pas être cotée le jour de la pause et le jour du retrait de cette perfusion. Lors de cette cotation, on ne peut pas non plus coter des frais de déplacement ou des majorations de nuit ou de dimanche. Alors, on va essayer de prendre un exemple, peut-être que vous avez rencontré. Donc, vous avez un patient qui sort d'établissement et pour lequel on vous prescrit une surveillance de chimiothérapie avec un retrait à J3, retrait de la perfusion de chimiothérapie. Donc, à J1, l'établissement pose la chimiothérapie. On vous a donc prescrit cette surveillance de chimiothérapie. Donc, à J2, vous pouvez coter votre séance de surveillance, qui est donc la AMI 4. Donc, c'est vraiment pour faire valoir votre astreinte. Elle justifiera ensuite, s'il y a des déplacements, elle justifiera ensuite d'autres interventions. On verra à la suite. Mais ensuite, le troisième jour, vous pourrez coter votre retrait de perfusion par un AMI 5. Voilà. Donc, votre AMI 4, vous le cotez, même si vous n'êtes pas intervenu. C'est vraiment votre astreinte que vous cotez le jour, pas le jour de pause de la perfusion et pas le jour de retrait de la perfusion. Voilà. Si toutefois, vous êtes amené à être appelé en dehors du jour de pause et du jour de retrait, si votre patient il vous appelle, oh là là, ma pompe ne marche plus, j'ai un souci, je vois que mon diffuseur il n'avance pas, il ne se dégonfle pas, il y a un problème, voilà. Donc là, vous intervenez, vous pourrez coter l'AMI 4,1 pour le contrôle de débit, voilà, s'il y a un changement de flacon, voilà. Donc ça, là, l'AMI 4,1 sera possible. Voilà, c'est la cotation qui est faite pour un déplacement lors d'une perfusion en dehors du moment de la pause et du retrait. Maintenant que Sophie et David ont bien parlé, on va passer à une petite question flash comme on le fait souvent. Cette question, c'est peut-on cumuler à taux plein plusieurs forfaits de perfusion? Donc, on va vous lancer un petit module Zoom qui doit apparaître à votre écran. Donc, vous avez 3 possibilités. Oui, je peux cumuler à taux plein plusieurs forfaits de perfusion. Non, ce n'est pas possible. Ou tout simplement, je ne sais pas parce que je n'ai peut-être jamais encore rencontré le cas. Donc, on vous laisse quelques instants pour que vous puissiez tous jouer le jeu et répondre à cette petite question flash. Et ensuite, David et Sophie vous apporteront les précisions sur cette petite question. Alors, ça répond. C'est plutôt partagé finalement. On a une grande majorité de oui. On a quand même 30% de non. Et on a quand même 15% finalement, je ne sais pas. Donc, David et Sophie vont vous éclairer. Alors, il est possible, oui, de cumuler à taux plein
le forfait pour une séance de perfusion sous surveillance continue inférieure à 1 heure et un forfait pour une perfusion d'une durée supérieure à 1 heure, grâce à la dérogation de l'article 11b des dispositions générales. Donc concrètement, vous pourrez cumuler un AMI 14 plus un AMI 9. Alors, un petit exemple, hein, si on vous prescrit, je prends par exemple une perfusion sous surveillance continue d'un solumédrol sur 30 minutes, donc ça sera à côté l'AMI 9, hein, surveillance continue d'une perfusion inférieure à 1 heure. Et ensuite, on vous demande de poser une perfusion d'hydratation, donc l'AMI 14. Donc, une perfusion d'hydratation sur 12 heures. Donc, c'est une perfusion supérieure à 1 heure, donc qui correspond à l'AMI 14. Vous pourrez cumuler l'AMI 9 plus l'AMI 14 à taux plein. Eh bien, enfin, dernière situation qui malheureusement est fréquente, c'est le traitement à domicile d'un patient immunodéprimé ou cancéreux. Donc, deux possibilités. La séance où vous restez moins d'1 heure sous surveillance continue. Dans ce cas, vous allez coter un AMI 10. Et la séance de perfusion de plus d'1 heure sans surveillance continue, vous pouvez coter un AMI 15. Et donc, les autres cotations qu'on a vues précédemment, l'AMI 4, l'AMI 4,1, l'AMI 5, restent les mêmes, même pour les patients immunodéprimés. Eh bien, donc là, vous en avez plein la tête. On vous propose une diapo de synthèse de l'ensemble des forfaits pour que vous puissiez y voir un petit peu plus clair. Donc là, on retrouve tous les forfaits et également le forfait pour les patients atteints de mucoviscidose, l'AMI 15. Voilà. Alors, maintenant que David et Sophie vous ont donné les bases de la nomenclature, on vous propose un rapide petit vrai-faux anonyme, hein, bien sûr, pour que vous ayez quelques petites précisions en tête. Donc, on vous lance hop, le petit vrai-faux. Et donc, vous retrouvez deux simples affirmations. La première, c'est « Je peux cumuler les forfaits de perfusion de moins d'1 heure si j'ai plusieurs solutés en simultané sous surveillance continue ». Donc, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Et la seconde, je change de ligne ou de site, je peux alors facturer un forfait de perfusion de plus d'1 heure par 24 heures. Donc, bien sûr, une seule réponse par question. Et donc, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? On vous laisse quelques instants pour répondre. Vous êtes un tiers à avoir répondu, donc on va laisser un petit peu de temps pour que vous ayez chacun et chacune le temps de cliquer tout simplement sur les petites réponses. Il y a des deux réponses à chaque fois, donc vous allez forcément éclairer quelqu'un. Eh bien, donc, Alors, question A. Je prends la question A. vas-y. C'est faux. D'ailleurs, ce n'est pas possible non plus si les solutés sont à la suite, sauf si elles sont sur deux voies d'abord distinctes, qui sera facturé là un AMI 9 plus un AMI 9 sur 2. Et la deuxième question, Sophie? Alors, pour la réponse B, c'est vrai, lors d'un changement d'aiguille de Uber ou après réfection du pansement ou un pansement lors de la réfection du pansement PICC-Line également, ou lorsque vous devez poser une nouvelle voie d'abord, une voie veineuse périphérique, si ça passe plus d'un côté, vous devez repiquer sur l'autre membre. À ce moment-là, vous pouvez recoter un forfait de perfusion AMI 14. Donc, petit rappel, on a trouvé intéressant de vous rappeler les différents cumuls qui sont interdits. Donc, il y a l'AMI 9 et l'AMI 5. Donc, vous vous souvenez précédemment, on a expliqué que dans le forfait pour une perfusion inférieure à 1 heure sous surveillance continue, ce forfait-là comprend le retrait de la perfusion du dispositif et le pansement éventuel. Donc, vous ne pouvez pas coter en plus un AMI 5. Donc, pareil, si c'est une cotation chez un patient immunodéprimé. Ensuite, vous ne pouvez pas coter un AMI 14 avec un AMI 4,1 parce que, pour rappel, dans le forfait de perfusion supérieure à 1 heure, est compris les différents solutés. Donc, les différentes perfusions que vous passez en même temps, elles sont toutes incluses dans le forfait AMI 14. Et également pour le patient immunodéprimé en AMI 15, le forfait AMI 15. Merci, Sophie.
Alors, on est sur la fin de ce 15 minutes infirmier. Il y a quelques questions dans le module questions-réponses. Alors, on ne pourra pas prendre tout le monde parce que ça fait déjà 15 minutes qu'on est avec vous. Par contre, les questions seront enregistrées et on les apportera ou dans le replay ou dans le petit mémo. Je prends juste une question d'un d'entre vous qui nous demande pourquoi on ne peut pas coter de domicile en sus de la LMI 4 dite astreinte. Alors, moi, j'ai bien compris qu'on ne se déplaçait pas. Donc, Voilà, il n'y a pas forcément de déplacement et ce n'est pas un déplacement, la MI4, c'est vraiment l'organisation de la surveillance et le fait que vous êtes d'astreinte pour répondre à tout éventuel appel qui, là, emmènera un déplacement pour lequel vous serez indemnisé. voilà. Donc, ça fait plus de 16 minutes qu'on est avec vous. Donc, on va garder du coup les 15 minutes comme on s'est promis. J'ai bien enregistré les questions que j'avais dans le module questions-réponses, plus les noms des infirmiers qui m'ont contacté. Donc, on vous recontactera ultérieurement pour répondre aux questions plus précises que vous nous avez posées. En tout cas, on vous remercie d'avoir participé une nouvelle fois à ce numéro du 15 minutes. On remercie particulièrement Sophie qui est venue Merci à vous. exprès pour vous et qui du coup nous a accompagnés dans cette préparation et dans ce 15 minutes infirmier. On espère que vous aurez découvert ou redécouvert quelques notions sur les perfusions. Et comme vous l'avez dit David tout à l'heure, pour aller plus loin sur le sujet, on vous propose une seconde rencontre, toujours sous format 15 minutes, mais plutôt en table ronde vers l'automne où nous aurons l'ordre à nos côtés. Dans l'attente, on se retrouvera d'ici l'été et on vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Bonne journée, au revoir.